Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue donc déjà sur la chaîne et en plus pour la guidance avant-première pour le mois de mai 2023. Bien sûr, s'en suivra, là j'ai bientôt terminé les signes, tous les signes. Il y aura des guidances donc signe par signe pour le général et pour le sentimental. Donc restez connectés, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti, on commence avec le jeu de votre destin et on va voir l'énergie dominante pour ce mois de mai. Allez, go Capricorne. Alors, vous voyez là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Et on a donc la vigilance et l'homme de loi. Alors, la carte de l'homme de loi vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Et la vigilance, on vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, j'ai l'impression ici avec ces deux cartes, alors à vous de voir, hein, vous avez peut-être commis une erreur. Hein, une erreur dans une situation, une erreur de choix, une erreur de jugement. Bon, à voir comment ça peut vous parler. Il y a une porte qui s'est fermée suite à ça. D'accord? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur finalement parce que l'erreur est humaine. Là, on vous dit d'accepter, tout simplement, d'accepter votre part de responsabilité dans la situation, d'accepter aussi que cette situation maintenant, elle est close et qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Alors, cette nouvelle porte qui s'ouvre, ça peut être en lien avec cette situation, comme ça peut être autre chose de complètement nouveau. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Moi, je pense que c'est plutôt peut-être un mauvais choix, vous voyez, un mauvais choix, mais après, on peut faire un choix de partir ou de rester, on peut faire un choix d'agir de telle manière, on peut faire un... Vous voyez, ça dépend, le choix c'est très très large. Mais je pense que finalement, cette situation vous ouvre une nouvelle porte, même si ça a été une erreur. Moi je sens ici qu'il y a de la nouveauté pour vous et que tout est juste finalement. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix ou d'erreur. C'est peut-être ce que vous pensez, mais ça a peut-être permis aussi de clôturer une situation ou une porte. Allez, on va voir maintenant chaque domaine, les amis, avec l'oracle d'Isis, l'oracle égyptien d'Isis, et on va recouvrir du tarot des fées. Alors, on va se mettre ça ici. Allez, c'est parti, Capricorne. Allez, go! Alors, on va aller voir l'abondance pour ce mois de mai et nous avons 7. On va aller voir maintenant les amours. Nous avons le sarcophage. On va voir travail, carrière. Nous avons Ré. Et on termine avec la santé, santé bien-être ou santé physique. Et nous avons Imhotep. Ok, allez, on prépare le petit tarot. Voilà. Alors, donc pour l'abondance, vous voyez, on a la carte 7 qui nous parle de défi pour vous. Défi. En fait, je pense que vous avez du mal, les Capricornes, à attirer l'abondance. Ça peut être compliqué à vivre pour vous en ce moment même ou depuis déjà quelques mois, quelques années ou peut-être même encore une fois sur le mois de mai. Bon, en tout cas, sachez que là, c'est un moment propice quand même. C'est une période en fait, hein, mais c'est une période quand même assez propice pour vous, pour les investissements. C'est ce qu'on voit, mais par contre, montrez-vous quand même prudent et vigilant pendant cette période. Peut-être à ce que vous achetez, comment vous investissez, à qui vous investissez, vous voyez, à quelque chose comme ça. On fait attention quand même aux finances. Là, on ne voit pas qu'il y aura l'abondance financière que vous allez attirer pour ce mois de mai, mais vous pouvez vous investir, financer quelque chose, mais attention surtout à ce que vous achetez si vous en avez vraiment besoin ou à ce que vous signez. D'accord ? Ok, et avec ça, vous voyez, on a un prince de l'hiver. Donc, prince de l'hiver, c'est le valet d'épée. Donc, vous voyez, on vous encourage vraiment à réfléchir. D'accord? À réfléchir, à vous concentrer aussi sur les finances, à ce qui sort, à ce qui rentre, à ce que vous signez, etc. Et à ne pas agir de manière impulsive.
En tout cas, ça, c'est pour ce mois de mai. Maintenant, au niveau des amours, vous voyez, on a la carte du sarcophage. Et cette carte va nous parler donc d'initiation, donc au niveau sentimental. Donc, je pense, encore une fois, vous voyez, c'est un sarcophage. La carte, elle est quand même assez lumineuse. Je pense que ce mois de mai, ça va être une période de solitude pour vous, les Capricornes. Mais là, on me dit aussi que c'est une solitude qui est nécessaire afin que vous vous transformiez. On a quand même un sarcophage. Donc, peut-être que vous voyez cette erreur de commise. Peut-être que l'erreur, ça a été d'être avec une personne qui n'était pas bonne pour vous. Peut-être l'erreur, ça a été de quitter une personne selon vous. Mais encore une fois, ce n'est pas une erreur. D'accord? Parce que justement, tout ça, ça va vous permettre aussi une transformation. On dit qu'il va y avoir de toute manière, pour ceux qui se sont séparés, pour ceux qui vont se séparer d'une relation qui ne leur convient pas, on dit que vous allez de toute manière attirer un partenaire qui sera beaucoup plus éveillé spirituellement. Ou bien votre partenaire actuel, pour ceux qui ont des problèmes, peut-être qu'il sera beaucoup plus compréhensif aussi, vous voyez, avec vous. Mais c'est vrai que pendant ce mois de mai, c'est plutôt une période de solitude. On réfléchit, on se remet en question et on se transforme. Alors, avec ça, nous avons... Eh bien, regardez, on a le 10 de l'hiver qui correspond au 10 d'épée. Donc, effectivement, soit il y a beaucoup de souffrance au niveau sentimental, soit il y a aussi beaucoup de choses qui vous prennent la tête, beaucoup de disputes, de complications dans une relation. Après, c'est normal, on a passé aussi la nouvelle lune en bélier, on a passé aussi Mercure qui est rétrogradé, peut-être que vous étiez touché. Donc, c'est normal, ça nous a beaucoup remué au niveau sentimental et relationnel. Mais là, ce qui est bien, c'est que en mai, on est dans le 10. Donc le 10, c'est aussi un nouveau cycle, c'est aussi la fin. Il va y avoir justement la résolution de difficultés. Vous allez pouvoir vous délester d'un poids. Vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile, qui s'en va. C'est pour ça qu'on a aussi le sarcophage, la mort pour une renaissance. Mais pendant ce mois de mai, on vit encore un petit peu ces énergies compliquées, mais on s'en libère tout doucement. Alors ensuite, là, au niveau professionnel, donc nous avons Ré. Et Ré nous parle du pouvoir créateur. Pouvoir créateur. Donc là, vous avez la possibilité, en tout cas dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet, de créer. D'accord? De reprendre votre pouvoir. On voit qu'il y a une protection ici pour vous, de créer des choses si vous avez envie de créer. Moi, je pense que vous allez beaucoup vous investir aussi dans votre travail, pour ceux qui travaillent, dans une passion, pour ceux qui ne travaillent pas. Mais voilà, on vous dit, n'exercez pas non plus un pouvoir d'autorité. D'accord? Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Il faut être prudent, il faut être plutôt dans le respect, plutôt à apaiser les choses pendant ce mois de mai et à ne pas, à ne pas avoir des problèmes à cause d'ego ou à cause d'une forme d'autorité. Tout va se résoudre, encore une fois, progressivement. J'ai l'impression que pour vous, mai, c'est un mois de transition quand même. Allez, avec ça, nous avons... Ah ben, on a la reine de l'été. Donc, je pense que là, vous voyez, avec la reine de coupe, on vous demande d'être plus dans la compréhension, d'être plus dans l'affection, dans le réconfort, mais même envers vous-même. Vous voyez, il y a un projet, vous avez de quoi créer. Donc, soyez dans l'amour, en fait, de ce que vous faites. Quand bien même ça n'évolue pas à votre rythme, soyez dans l'amour. S'il y a des conflits avec autrui, restez dans la bienveillance et dans l'amour. C'est vraiment ce qu'on dit. Et là, vous voyez, avec Imhotep, donc pour la santé, donc bien-être ou physique, la carte parle du temple de la guérison. Donc il y a une guérison possible pour pas mal de Capricornes, guérison émotionnelle, guérison physique. On vous encourage aussi, pourquoi pas, l'auto-hypnose ou à faire appel à un hypnotiseur pour gérer votre stress, parce que on a quand même beaucoup d'épées, donc ça va quand même être un mois où progressivement tout ça va partir, mais effectivement vous allez être confronté à ces énergies, à beaucoup de mental. Donc pourquoi pas de vous aider aussi de tout ce qui est huile essentielle, thérapie énergétique. Voilà, on vous encourage vraiment à le faire pour obtenir une guérison émotionnelle et physique. Mais je pense plus que c'est émotionnel parce que là, on a beaucoup de mental. Et avec ça, regardez, on a le 9 de printemps, c'est le 9 de bâton qui nous dit que vous êtes fatigué en fait.
D'accord, il y a une fatigue, il y a un épuisement physique. Mais moi, je ressens que c'est à cause des dernières semaines ou des derniers mois. Donc, pour vous recentrer, essayez, vous voyez, l'hypnose, l'auto-hypnose, les soins énergétiques, etc. Donc, voilà, moi, je vois pour vous un petit mois là de transition entre le compliqué et le meilleur qui arrivera après, mais avec aussi dans ça une prise de conscience, une transformation, un changement, mais surtout de vous dire, si vous en voulez pour quoi que ce soit, que vous n'avez pas à vous en vouloir parce que l'erreur est humaine et encore moi je vois pas dans ça une erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur finalement, tout amène compréhension et évolution. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de la bienveillance envers soi. Et ici, pour vous, naître, vieillir et mourir sont des passages obligatoires sur Terre. Personne ne peut y échapper. Accepte cette évidence et libère-toi des angoisses liées à ces étapes inévitables. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est mort récemment, vous voyez, et on dirait que vous êtes angoissé, vous êtes encore mince, le mot est parti. Vous êtes encore focalisé sur cette situation qui est morte, ou bien il y a des angoisses par rapport à une naissance. Vous voyez, ça dépend comment ça vous parle. Et bien là, c'est une question d'acceptation finalement, parce que c'est la vie. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui nous déçoivent, il y a des gens qui nous trahissent. Bon voilà, c'est la vie. Des fois, il faut juste accepter et pas rester focalisé sur le négatif. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé pour certains. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée, une belle soirée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.